Salut, je te retrouve pour la deuxième partie de l'épisode consacré au journaling, au travail d'écriture pour trouver un sens à sa vie, ou du moins pour chercher un sens à sa vie. On avait vu 8 exercices hier, je te mets le lien de l'épisode si tu l'as manqué, essaie de le consulter avant celui-ci, il y en a pour moins de 5 minutes. On attaque avec les 8 questions restantes, donc la 9e du coup, quelles sont les 5 choses dont tu es le plus fier? On retourne quelques années en arrière dans ta vie, qu'est-ce qui, dans ton passé, t'a fait vibrer, t'a fait ressentir une très grande fierté? 10e question, on inverse l'axe temporel. Quelles sont les 5 choses dont tu voudrais être le plus fier dans le futur? 11e question, quels sont les 5 regrets que tu ne veux pas avoir avant la fin de ta vie? Imaginons que tu aies continué de vivre la vie que tu mènes actuellement jusqu'à la fin de tes jours. Quels sont tes principaux regrets? Ça nous vient de Tal Ben-Shahar dans son livre Happier. Je te mettrai la morning note en description si tu veux. L'idée, c'est que tu es en fin de vie et tu as l'occasion de discuter quelques instants avec ton futur toi mourant. C'est un peu glauque, mais à quoi ressemble cette conversation? Quel regret tu essaierais de ne pas avoir, de ne pas avoir? 12e question, on change d'auteur, on passe avec Stephen Covey et c'est cette habitude de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Il nous dit, c'est la deuxième habitude je crois, excuse-moi si je me trompe, de toujours commencer un projet avec la fin en tête. Il nous dit, sachez dès le départ où est-ce que vous voulez aller. On peut imaginer notre vie comme étant un projet en fait. Qu'est-ce qu'on dit de toi dans tes funérailles? C'est encore un peu glauque, je suis désolé. Mais voilà, tu assistes à tes funérailles. Qu'est-ce qu'on raconte sur ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on raconte sur ta vie, sur ta personnalité, sur ton œuvre? 13e exercice, on l'avait vu aussi, je te mettrai un lien. Écrire 100 questions qui te passent par la tête. Un exercice de Léonard de Vinci, super intéressant. 4e exercice, dans la vie en général, qu'est-ce qui te fait pleurer? On pleure parce qu'on ressent des émotions particulières. Si tu fais partie des personnes qui pensent, par exemple, n'avoir aucune passion dans la vie, je te conseillerais de commencer par là. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce que c'est la fin d'un film, une musique, une cause, une belle histoire? Sois super attentif à tes émotions et à ce qui te fait frissonner. En général, c'est des signes qui peuvent te mettre dans la bonne direction dans ta vie. Et tu notes à chaque fois, en fait, tu vas peut-être apercevoir qu'il y a une sorte de refrain dans tes réponses, avec un thème qui revient souvent. 15e et avant-dernier exercice, quels sont les films, les musiques, les personnes, les mentors, les causes qui t'inspirent? On va être un peu plus spécifique et on va établir une liste de films, de musiques qui t'inspirent. Par exemple, j'adore le film Gran Torino, ça m'inspire beaucoup. J'adore Gladiator, le film et la musique, ça me rend assez dingue en général. Ensuite, une liste de personnes qui t'inspirent, un mentor, un artiste, un sportif, et une liste de causes. Et pour chacun des éléments de réponse, tu essaies de savoir pourquoi ça t'inspire. Et tu établis des connexions entre ces choses-là. Et là encore, il y a peut-être 1 ou 2 thèmes qui ressortent. Et enfin, dernier exercice, tu as 1 minute pour me dire, pour écrire en tout cas, qu'est-ce que tu auras accompli d'ici 10 ans? 1 minute top chrono. On réfléchit plus, on laisse le cortex préfrontal s'exprimer. Tu écris tout ce qui te passe par la tête. Dans 10 ans, où est-ce que tu en es? C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, 16 exercices. Tu as de quoi bosser si le sujet t'intéresse. N'hésite pas à me dire s'il y en a en particulier sur lequel tu as envie de bosser ou s'il y en a en particulier qui t'a plu. Et on peut en discuter. Je te retrouve demain sinon pour un nouvel épisode. À demain, salut!